que c'est impossible. Quand on parle de cette histoire, comment est-ce qu'il a eu de l'eau dans le désert? Vous prenez cela comme si c'est une histoire écrite. Quand on parle de Moïse, comment il a frappé le rocher, il y a eu de l'eau. Vous écoutez cela comme si c'est dans une histoire. Imaginez-vous si on peut parler maintenant des hauts sommets dans les montagnes de volcans, où peut venir l'eau qui va faire boire ou bien qui va étancher la soif de milliers de gens. Il nous a donné de l'eau qui coulait dans le rocher. Et cette eau-là est venue subitement. Cette eau-là n'existait pas, c'est venu subitement. S'il y avait un serviteur de Dieu qui aurait pu faire ce chose, il peut venir toutefois me le dire dans mes oreilles. On allait deux fois puiser de l'eau juste dans le profondeur là où venait le cratère du volcan. On faisait des voyages des heures et des heures. Je suis content pour ce jour. C'est un jour dont Dieu a préparé d'avance. Il y a un signe dont il a cherché. Partout, même ici, partout dans le monde. Il y a un caractère dont on nous a toujours donné, nous qui sommes militaires, que nous ne savons pas Dieu. En nous regardant, en nous donnant des images comme si nous, on ne peut pas faire de bonnes choses. Ou bien on a été entraîné pour ne fût-ce que faire de mauvaises choses. Mais en ce temps-ci, Dieu a voulu assez que le peuple congolais sache que les militaires aiment et obéissent, sont soumis à Dieu. Dieu veut les changements. Notre pays avait une mauvaise image. Il y a longtemps que notre pays a une mauvaise image même sur le plan international. Il y a longtemps que le peuple congolais a perdu sa valeur. Et quand nous allons même à l'extérieur de notre pays, on nous dit voilà les Congolais. Et comme c'est un Congolais, faites attention avec lui. Faites vraiment attention avec lui. Qu'il aille à côté. On va d'abord vérifier ces documents parce qu'ils sont corruptibles. Ils sont vraiment corruptibles. Ils sont vraiment là pour faire la corruption et tout ce qui est mauvais. Ils sont vraiment là dans la corruption et toutes ces mauvaises choses. Et on va vérifier ce document après que tout le monde soit passé. On a perdu notre valeur. On a perdu notre valeur. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'il y ait un changement. Dieu veut que notre pays change. Ça c'est le moment. Ça c'est le moment. Laisse que le changement commence même dans le militaire. Laisse que l'image militaire puisse changer. Qu'il y ait du changement dans le monde militaire. Notre Dieu est bon.
Notre Dieu est bon, alléluia. Notre Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Le psalamiste a dit, je ne sais pas comment tu le fais. Mais quand toi tu ordonnes, cela se passe tel que tu as ordonné. Et quand il ordonne, tout se passe à la minute même. Je ne sais pas comment tu le fais. Les années dont on a passé dans les hautes montagnes, il lui-même a fait ceci. On était seulement des militaires. Alors que nous on était là en train de se frapper à la poitrine. Et quand tu te dis que tu as pris la ville de combat, c'est moi qui a commandé ce combat. Tu fais ça, tu te remets cette gloire. Et tout ce que tu fais, tu dis moi je suis commandé. Et celui-là qui est au-dessus de tout. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Il est le Dieu jaloux. Il est le Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'il puisse avoir la gloire avec quelqu'un d'autre. Les années dont on a passé dans les hautes montagnes, il était en train de nous fabriquer. Il voulait créer en nous de nouvelles personnes. Il voulait créer en nous de nouvelles personnes pour qu'on puisse être des hommes dignes du pays, pour qu'on puisse être des bonnes personnes pour le peuple, pour qu'on puisse être des bonnes personnes pour protéger le pays, pour qu'on puisse être de bonnes personnes et changer. Et toutes ces choses, ça commence par la puissance du Dieu éternel. Et il nous a vraiment fabriqués. Il nous a fabriqués. La force qu'on a commencé avec le premier jour, on avait toujours cette force qu'on a commencé. Mais il nous a d'abord gardé quelque part pour qu'il puisse nous changer, nous faire des créatures nouvelles. Qu'on puisse être une armée de l'éternel. Qu'on puisse être conduit par l'esprit. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Que le changement commence d'abord dans le monde militaire. On va lire dans Psaume 103. On va lire le premier verset et le deuxième verset. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindi mu mwese mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye. On va lire au nom de Jésus, Psaume 103, on commence par le verset 1er jusqu'au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus louer Dieu. Nous sommes venus rendre grâce. Rendons grâce pour beaucoup de ses bienfaits. Les miracles qu'il a opérés à notre égard. Les grands miracles qu'il a fait à notre égard. Je commençais en vous disant là où on a vécu longtemps dans la brousse. Là où tout le monde sentait que ce serait impossible. Là où tout le monde disait que c'est impossible. Ceux-là ne savent pas dans quoi ils sont. Et on ne peut pas jamais combattre avec le bruit seulement. Et ils sont en train de faire ça, mais ils n'arriveront en rien.
Mais à cause seulement de la prière, on avait eu une foi ferme. On avait vraiment une foi ferme. On a beaucoup prié. On a beaucoup prié. Mais en plus, Dieu opérait toujours de miracles devant de nous. Il y a ce qu'on attend comme une histoire pour le peuple d'Israël. Le départ du peuple d'Israël. Nous aussi, on a vu cela de nos yeux. On a vu cela. Et deux fois, on écoute comme si c'est une grande nouvelle. Parfois, il y a ceux-là qui n'ont pas de foi. Ils croient que ce qui est écrit, c'est une histoire. Mais nous, on a vécu cela. On nous a dit, on nous parle dans la Bible qu'ils ont traversé la mer Rouge. C'est vrai, nous aussi, on a traversé une mer Rouge. Et là où il nous a fait traverser dans cette mer Rouge, et on a appelé ce lieu le lieu des anges. Levez la gloire du Seigneur. Levez la gloire du Seigneur. On a appelé ce lieu le lieu des anges. Le lieu des anges. Parce qu'on a vu l'ange de l'Éternel agir. On a vu l'ange agir. Alléluia. Il a fait de grandes choses en ce lieu-là. Et on a donné ce lieu-là le nom de le lieu des anges. On a donné ce lieu-là le nom des anges. Éternellement. Et on parlera de cette histoire pour tous ceux qui seront de nous. On ne pourra pas oublier. Parce qu'on a vu Dieu en ce lieu-là. Et nous rendons grâce. Et aujourd'hui, nous sommes venus rendre grâce qu'il a fait de grandes choses en ce lieu-là. Je ne pourrais pas beaucoup parler. Je veux vous dire quelque chose que vous connaissez déjà. Vous savez que ce n'est pas difficile de traverser les eaux quelqu'un peut se poser la question de savoir, juste au sommet de la montagne, dans le volcan. Alléluia. 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 Tu peux te poser la question du sommet du volcan, où est-ce qu'on peut avoir de l'eau? iyo bakubwiye ngo ikiyoni cyagemuriye Eliya. Lorsqu'on vous parle du corbeau qui a donné de la nourriture à Élie, vous dites peut-être que c'est impossible. Quand on parle de cette histoire, comment est-ce qu'il a eu de l'eau dans le désert? Vous prenez cela comme si c'est une histoire écrite. Quand on parle de Moïse, comment il a frappé le rocher, il y a eu de l'eau, vous écoutez cela comme si c'est dans une histoire. Imaginez-vous si on peut parler maintenant des hauts sommets dans les montagnes de volcans, où peut venir l'eau qui va faire boire ou bien qui va étancher la soif de milliers de gens. Il nous a donné de l'eau qui coulait dans le rocher. Et cette eau-là est venue subitement. Cette eau-là n'existait pas, c'est venu subitement. S'il y avait un serviteur de Dieu qui aurait pu faire ce chose, il peut venir toutefois me le dire dans mes oreilles. On allait devoir puiser de l'eau juste dans le profondeur là où venait le cratère du volcan. On faisait des voyages des heures et des heures. Mais Dieu a fait cela. Dieu a fait cela.
Ce serviteur de Dieu m'a appelé au téléphone. A dit, regarde là où tu te tiens. C'était très loin dans un autre pays. Et je ne savais pas ce lieu-là. Mais il m'a dit, lève-toi et regarde dans la vallée. Regarde ce temps-là qui se manifeste dans la vallée. Il a dit, c'est ce temps-là dont vous buvez. Alléluia. Alléluia. Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Là où il y a les sources, là où vous prenez de l'eau. Dieu a vu, il a remarqué qu'il y avait déjà l'embûche de l'ennemi de l'autre côté. Il a dit, regarde à ta gauche. C'est là où il y a une route qui va te mener à ce l'eau. C'est là où vous allez commencer à pousser de l'eau. Voilà pourquoi je vous ai dit, il va donner la chance de l'autre côté. Il n'a pas voulu assez que vous puissiez tomber dans le bouche de l'ennemi de l'autre côté. Pour cela, levez-vous, levez la gloire du Seigneur. Levez-vous, levez-vous, alléluia. Levez vos mains, alléluia, en glorifiant le Seigneur. Alléluia. Levez la gloire du Seigneur. Levez la gloire du Seigneur. Alléluia, levez la gloire du Seigneur. Alléluia. Tous ceux-là qui sont debout, que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà une raison. Qu'on ne pourra pas cesser de louer l'Éternel. Je ne parle pas beaucoup. Mais je suis en train de dire des miracles que le Seigneur a fait. Je suis en train de parler des miracles de l'Éternel. Je suis en train de parler des miracles de l'Éternel. Mais disons la vérité. Est-ce qu'on était fort plus que l'armée de l'État? Est-ce que c'était digne plus de faire que l'armée de l'État? C'est pas c'est la force de l'Éternel qui l'a fait. C'est la force de l'Éternel qui l'a fait. C'est la force de l'Éternel qui l'a fait. C'est la force de l'Éternel. Alléluia. Il a détruit la muraille de Jéricho pour le peuple d'Israël. Et ils ont commencé à utiliser les trompettes pour rendre grâce. Mais quand on écoute ce qu'ils ont pris les trompettes pour chanter, et Jéricho est tombé, vous savez que c'est comme une histoire. Vous savez comme c'est écrit. Vous savez pourquoi on est écrit seulement. Mais Dieu a détruit Jéricho. Il y a Dieu qui a détruit Jéricho. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a détruit Jéricho. Il a fait tomber la muraille de Jéricho. Il a fait tomber la muraille de Jéricho. Alléluia. Oh, alléluia. Et quand on était encore à Uchuru, on était en train de dire que vous ne pourriez pas percer. Vous ne pourriez pas percer. Vous ne pourriez pas percer. On était en train de dire que l'armée à Goma est plus fort que vous. Mais le psalamiste avait dit, celui qui n'est pas fort en prière à toi, il ne peut pas te faire peur. C'est lui qui ne sait pas prier plus que toi, qui ne peut pas te faire peur. Celui-là qui ne sait pas prier, qui ne puisse pas te faire peur. Celui qui ne sait pas prier, qui ne te fasse pas peur. Notre Dieu. Notre Dieu. Et il est plus fort, il doit t'armer. Alléluia. Ils étaient là avec l'autre, mais nous avions notre Dieu. Voilà pourquoi on ne cessera de rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi on ne cessera de rendre grâce à Dieu. Lui qui a détruit Jéricho, lui qui a fait tomber la muraille de Jéricho, lui qui a fait tomber la machine. Et les enfants d'Israël sont passés. Alléluia. Ceux-là qui ont encore des doutes, Dieu va les punir. Dieu a dit tout celui-là. Dieu a dit tout celui-là qui pourra douter de la victoire de ce combat, il pourra être puni. Ils vont voir, mais ils
vont écouter, mais ils ne pourront pas voir. Mais ceux-là qui croient en lui, sans doute. Alléluia, le gloire du Seigneur. Ceux-là qui croient, alléluia. Allez voir les grandes œuvres de l'Éternel. Allez voir les grandes œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui est à Goma, la grande armée qui est à Goma, vous ne serez pas percés avec cette grande armée à Goma. Il y a une grande armure à Goma, vous ne serez pas percés. David a dit, moi je ne combats pas avec toutes ces choses-là. Mais David a attaqué le Philistin par le nom de l'Éternel. David a attaqué le Philistin par le nom de l'Éternel. Nous sommes conduits par l'Éternel. L'Éternel est en nous. On ne pourra pas encore être fiers par rapport à la force humaine. On ne pourra pas dire que nous sommes des grands combattants. Mais nous croyons seulement la puissance qui est en nous. Nous sommes fiers par rapport à la personne qui marche avec nous. Nous sommes fiers de la personne, de celui-là qui combat pour nous. Celui-là qui combat pour nous. Il va pour nous. Alléluia. 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 Nous allons lire dans Matthieu 24. Nous allons lire dans Matthieu 24. On va commencer par le verset 12. On va lire au nom de Jésus dans Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Parce qu'il y aura une grande méchanceté. Et l'amour de nombreux pourrait se refroidir. J'aimerais qu'on puisse parler de ceci. Parce que dans notre pays, il y a de la méchanceté, il y a de la haine et des tueries. Il n'y a plus de charité. Ça se refroidit. Il n'y a plus d'amour, encore moins de la charité dans notre pays. Nous sommes en train de vouloir s'entretuer. Nous nous entretuons. Le fait de s'entretuer est devenu comme une nourriture, aller à table et manger. S'entretuer pour nous est devenu comme une nourriture, aller à table. On se sent bien et tu es vraiment à l'aise quand tu vas manger. C'est de cette façon-là qu'on est fier, qu'on veut tuer les autres. Et c'est une honte. C'est une honte pour nous. Ça fait mal. Voir quelqu'un qui est en train de comploter pour exterminer l'autre. Et il sent que c'est quelque chose de normal. Et par après, au-dessus de tout, il y a un leadership et qui est en train de voir cela se faire. Et ça ne peut pas même punir ceux-là qui le font. Et tu te dis que rien ne se passe. Beaucoup de gens meurent. Et tu crois que c'est comme si des fourmis qui sont en train de mourir. Pourtant tu sais que c'est une créature divine. Et tu ne peux pas piétiner sur cela. Tu arrives à un moment où tu tues l'autre. Et dans d'autres pays, quand une personne meurt, il commence, il fait des commémorations et on fait descendre les drapeaux. Et que ça dans notre pays, dans l'autre pays, il y a la diplomatie qui se lève.
Mais au Congo, c'est comme piétiner de fruits. Des fourmis. Pas seulement une personne, des milliers de gens meurent et le pays continue à fonctionner normal. Ça, c'est le leadership que Dieu ne veut plus. Ça, c'est le leadership que Dieu ne veut plus. Voilà pourquoi ils sont en train de leur faire de la honte. Voilà pourquoi ils sont en honte. Le leadership qui ne travaille pas pour son peuple, qui n'aime pas le peuple, qui ne le protège pas, qui ne prend pas soin de cela. On n'a pas besoin de ce leadership. Et en ce moment-là, le mauvais leadership a pris le dessus. Mais aujourd'hui, il y a un changement qui vient. Dieu vient de se souvenir de vous. Dieu vient de se souvenir de son peuple. Dieu vient de se souvenir de son peuple. Dis seulement que Dieu vient de se souvenir de vous. Et dans le psaume, il est dit, heureux le peuple qui a Dieu pour Dieu. C'est là dont j'ai choisi. Comme héritage, c'est votre moment. Il va faire du bien. Dès qu'il fait du bien pour notre pays, ce moment est à vous. Ce moment est pour le Congolais. Ce moment est pour le peuple. Dieu va vous faire. Ça, c'est un chant qui est relevé. Et rendez grâce à l'Éternel. Rendez grâce à l'Éternel. Rendez grâce à l'Éternel. Dieu qui vient vous faire du bien. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il vous fasse du bien. Dieu aime le peuple qui aime son peuple. Dieu a besoin de ce leader-là qui prétend le peuple et qui ne peut pas dormir. Il a besoin de gens qui il a besoin de gens qui servent le pays, qui aiment le pays et aiment le développement de son peuple. Dieu ne veut pas de ce gens qui veulent faire remplir leur ventre seulement. Non. Non. Il y a des gens qui ont vécu au temps du Zaïre. Il y a des gens qui ont vécu au temps du Zaïre. En ce moment-là, j'étais comme en 3e, 4e primaire en ce moment-là. Mais je faisais un voyage de 6 heures de temps. Et c'était vraiment dans une grande brousse. Et quand la pluie tombait, tu ne savais même pas que la pluie tombait. Et même s'il n'y avait pas de la pluie, il y avait toujours des gouttes d'eau comme s'il y avait de la pluie. Et quand je venais de la maison en allant dans un autre endroit, mais ça n'empêchait pas aux parents d'être inquiets de savoir peut-être qu'il est parti, est-ce qu'il va revenir. Ils n'avaient pas peur que quelque chose de grave pourrait m'arriver. Parce qu'ils étaient sûrs de ma sécurité. Et quand tu marchais et que la nuit tombait avant que tu n'arrives, là où tu arrivais, tu ne posais pas la question de savoir qui sont les gens qui vivent là-bas. Tu marchais et tu entrais dans cette maison parce que tu savais qu'ils sont des humains. Qu'ils soient Nande, qu'ils soient Mukobo, qu'ils soient Hunde, qu'ils soient Hutu, qu'ils soient Tutsi, qu'ils soient quoi qu'ils soient. Tu entrais dans cette maison sans problème. alikuwa hawezi kwenda kwa nyumba kumi kumwambia nimepata mgeni. Tu ne pouvais pas même aller voir le chef de quartier et dire que j'ai un visiteur. Parce qu'il n'avait pas de condamnation. Il n'avait pas de condamnation.
yumvaga ko ari umuvandimwe. Il savait seulement que c'était un frère. Et lui il l'accueillait comme un frère. Et lui aussi il l'accueillait comme un frère. Même si tu étais un enfant, même si tu crois que tu étais. Et quand tu arrivais à le manger, il préparait encore pour toi de la nourriture. Et même l'homme et la femme te laissaient le lit pour que tu puisses être à l'aise. Et le matin, il t'accompagnait. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Mais il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de la charité. Vous savez, même 10 militaires en route, ils sont là toujours plein en disant, il peut y avoir l'ennemi n'importe où. On peut rencontrer l'ennemi n'importe où. Et si je dis qu'ils sont là aux aguets, les militaires sont aux aguets, à plus forte raison maintenant un civil. À plus forte raison pour un civil. Il est là en train de regarder par-ci par-là. Et si c'est un Tutsi, il ne peut pas aller là où il y a des Hutus. Ils vont me tuer. Et le Hutu ne peut pas aller au milieu des Tutsis. Et pour que je puisse pas mourir. Et le Nande ne peut pas aller au milieu des autres. Parce qu'ils sont mauvais, ce gens-là. Moi j'ai vécu avec les Nande. Et ils m'aimaient beaucoup. Alléluia! Alléluia! On ne me regardait pas comme quelqu'un qui parlait le Kinyarwanda. Ils n'ont jamais dit que j'étais rwandais. J'étais leur enfant, leur fils. J'étais leur fils. L'endroit où tu es arrivé, tu étais leur fils. Tu étais son frère là où tu es arrivé. Même si tu avais notre tribu à aller là-bas, tu étais pour un frère. Et les parents s'aimaient mutuellement. Les parents s'aimaient mutuellement. Mais aujourd'hui, ils sont là pour vouloir s'entretuer. Wacha nigeuke, najua hapa kati kuna wapasta. Hata ingalau nisiseme wapasta, wacha wote ni Wakristo. Je sais bien qu'au milieu ici il y a des pasteurs, il y a des chrétiens. Mais vous êtes tous chrétiens. Hata nisipowageuke wapasta wakubwa. Même si je ne serais pas regardé de ce côté-ci. Mais nous sommes tous chrétiens. Lakini wacha niulize wapasta. Mais laisse-moi poser la question au pasteur. Niulize wapasta. Laisse-moi poser la question au pasteur. Kwanza Mande. Commençons par lundi. Mpaka dimanche. Jusqu'au dimanche. Ukiwa na hubiri wa Kristo kwa kanisa lako. Quand tu es en train de prêcher, tu es chrétien. Na unajua asubuhi, mchana, usiku kucha wanaua. Et que tu es en train de voir comment est-ce qu'ils sont en train d'être entretués. Jour et nuit. Wumva iyo mitima aliyokwakira gakiza. Est-ce que tu sens vraiment que ce cœur-là soit prêt pour accueillir la bonne nouvelle ou bien le salut? Est-ce que tu sens que ce cœur-là soit prêt pour accueillir le message du salut? Est-ce que vous savez que ce cœur soit prêt pour recevoir le salut? Est-ce que vous savez? Mais je veux aussi poser la question aux chrétiens. Même si un sorcier peut t'ensorceler en disant Seigneur, aide-moi que cela arrive. Et quand il va voler, il se dit Seigneur, laisse-moi finir bien ma mission. Et celui-là qui va tuer, il dit aussi Seigneur, aide-moi qu'on ne puisse pas me prendre. Laissez-moi vous dire, pasteur ainsi que chers chrétiens, commencez d'abord par penser les cœurs. Prenez votre temps. Qu'on puisse parler au peuple. Qu'on puisse encore faire revenir de l'amour en eux. Qu'on puisse encore faire revenir de l'amour en eux. Parce que Dieu nous a donné l'amour comme la loi. Qu'on puisse encore avoir de l'amour en nous. Quand on l'aura dans nos cœurs, on va commencer encore à s'aimer. On va encore s'aimer. Quand vous serez prêché pendant longtemps, l'amour dans le cœur de chrétiens, l'amour dans le cœur de croyants, l'amour dans le cœur de croyants. Et quand vous remarquerez que dans l'église il y a des bons cœurs, et que vous allez commencer à voir
C'est dans ce moment-là que vous aurez détruit le cœur méchant. Par après, vous allez commencer à penser le cœur. Vous serez en train de guérir les cœurs. Par après, vous allez leur commencer à préparer pour l'enlèvement. Parce que vous aurez déjà détruit le cœur méchant. Par après, vous allez commencer à s'aimer des bons fruits. Vous allez commencer à les préparer à l'enlèvement, aller au ciel. Mais là, est-ce qu'on ne puisse pas négliger? Qu'on ne puisse pas négliger. Qu'on ne puisse pas négliger. Qu'on ne puisse pas mentir. Qu'on ne puisse pas mentir. Qu'on puisse cesser de vivre dans l'hypocrisie. Oh, yes. Alléluia. Qu'on ne puisse pas mentir à Dieu. 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 C'est nous qui sommes en train de se mettre des embûches. On ne peut pas chercher le ciel sans aller au prochain. On ne peut pas chercher le ciel alors qu'on est en train de s'entretuer. Nous allons demander aux autorités qui sont ici et qui ne sont pas là. Dieu nous a préparés pour porter des fruits. Dieu nous a préparés dès les volcans pour qu'on puisse porter des fruits. Dieu nous a préparés pour porter des fruits. Qu'on puisse être des gens qui vont porter des fruits pour son peuple. Qu'on puisse être des gens portant des fruits pour son peuple. Qui puisse permettre que vous puissiez porter de fruits pour eux. Qui ne puissent pas vivre avec vous seulement à cause de la force que vous exercez sur eux. Aimez-le. Portez des bons fruits et faites-leur du bien. Portez des fruits en les servant. Portez de fruits en étant humble. Soyez leurs serviteurs au lieu que eux vous servent. C'est en ce moment-là que Dieu sera content de vous. Vous aurez plaisir à Dieu. Et Dieu pourra vous bénir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Sinzi nukubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Iyo utegetse biratungana. Quand il ordonne, ça se passe ainsi. Mureke twimuke. Laisse qu'on puisse déménager. Est-ce que les Congolais qu'on puisse déménager? Est-ce que les Congolais qu'on puisse déménager? Qu'on puisse sortir de la méchanceté. Qu'on puisse sortir de du tribalisme. Enlevez ce chose. Enlevez ce chose de vous. La méchanceté que tu es restée. Que cela sorte de vos cœurs. Que cela sorte de vos cœurs. Que cela sorte de vos cœurs. Qu'on puisse être là, personne sans jugement. Que le sang de gens ne puisse pas nous juger. Laisse qu'on puisse changer de lieu. Que quelqu'un puisse aller au-delà. Alléluia. Que quelqu'un puisse aller au-delà. Que quelqu'un puisse aller au-dehors de sa limite. Que ça les donne des limites. Alléluia. Qu'on puisse abandonner les mauvais cœurs. Par après qu'on puisse traverser. Qu'on puisse traverser. Qu'on puisse avoir un bon cœur. Qu'on puisse avoir un bon cœur. Un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'amour qui aime son prochain. Un amour sans tribalisme. Un cœur qui ne regarde pas la figure. Un cœur. Changez de camp. Changez de camp. Déménagez. Allez au-delà de cette limite. Allez au-delà de cette limite. Allez au-delà de cette limite. Sortez de mauvaises choses. Voilà, il y a une limite ici, il y a une ligne. Sortez de mauvaises choses. Et allez de l'autre côté. Et allez dans des bonnes choses. Allez dans des bonnes choses. Encore
aimer par son frère, en commençant par aimer son prochain. Mureke kubita abanyarwanda ntabwo bashatse kugira ngo ururimi rube urwabo kandi ari abakongomani. Arrêtez de leur appeler les Rwandais parce que de par leur langage, c'est pas eux qui ont fait ça qu'ils puissent parler Kinyarwanda. Ils n'ont même pas un centimètre. Ils n'ont même pas un centimètre. Ils n'ont même pas un centimètre au Rwanda. Ils n'ont même pas d'habitation, encore au moins 1 centimètre au Rwanda. Même 1 centimètre en Ouganda. Hata Uganda hawana manyumba ama hawana même en Europe. Même hata Ulaya. C'est seulement la bonté. Ils nous font du bien. Ils nous font du bien. ariko atari kutugirira neza nabo bakwanga umugumi wanyu. Si seulement ce ne serait pas le fait de vouloir nous faire du bien, peut-être que eux, nous aussi, on resterait chez nous. Nabo atari kutugirira neza. Si ce ne serait pas leur bienfait. Atari kwakira abahunze. Si ce n'est pas le fait qu'ils sont en train, ils ont accueilli les réfugiés. Nabo bakadutunza imitutu bakavuga ngo reste chez vous. Et eux aussi pourraient un jour dire restez chez vous en voulant nous tuer. Qu'on puisse s'aimer. Some Hagai. Nous allons lire dans AG. Dans AG 2. Dans AG 2, 9. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. On va lire au nom de Jésus dans AG 2. On commence par le